Quel levier dois-je activer si je veux améliorer le positionnement de ma page en termes de référencement? Alors, c'est une question à laquelle on voit de nombreuses réponses. Dès lors qu'on commence à chercher sur Internet, on va trouver certains vont être focalisés sur le contenu, certains vont être sur le netlinking, d'autres juste du maillage interne et encore plein d'autres possibilités. En revanche, il y a un point commun, c'est qu'on a toujours des réponses uniquement binaires. Mais on va voir ici qu'il n'y a pas un seul levier, et encore, ça dépend là où vous vous trouvez actuellement. C'est l'objectif de cette vidéo, savoir quel levier activer dans quel contexte et à quel moment. Alors, je vous propose de parcourir ce chemin ensemble, et on va commencer tout d'abord par le fin fond de Google, au-delà du top 100. Alors, évidemment, si votre page est au-delà du top 100, la première chose à faire déjà, c'est celle-là, si vous en avez déjà une, vous l'achetez, on en refait une. Si vous n'en avez pas encore, on va créer une page qui va correspondre vraiment à la sémantique attendue par Google là-dessus. Alors, vous avez aujourd'hui des tas d'outils, nous on vous en propose, des Your Text Guru, etc., qui vont vous permettre de savoir quel est le bon vocabulaire, pour faire simple, à utiliser et pour venir mimer ce que font vos concurrents sur cette requête et utiliser les bons termes attendus par Google. Attention, ce n'est pas juste ce contenu qui va suffire. Il va suffire uniquement si la notoriété de votre nom de domaine est aujourd'hui suffisante. Par là, j'entends que vous avez un netlinking suffisamment puissant au niveau de votre homepage et de l'ensemble du site. On va parler de route de domaine au niveau du domaine. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet d'avoir des relais sur un ensemble de sites internet qui disent à Google, au fait, va par là et trouve par enchaînement de maillage interne cette nouvelle page qui est intéressante et de lui donner une crédibilité. L'un ne va pas sans l'autre. Ces deux leviers vont normalement, en fonction de la concurrence de la page, de la requête pour laquelle vous êtes en train de faire une page, vous permettre de venir grappiller de précieuses places et de vous rapprocher du top 50, voire même de le dépasser. Évidemment, plus la concurrence est faible sur cette requête, plus vous allez performer et vous rapprocher de la première position. Ensuite, si vous voyez que vous commencez à stagner entre top 50 et top 20, on va commencer à activer d'autres formes de levier. On n'est plus uniquement sur une page et du netlinking vers le site au global. On va commencer à créer d'autres pages qui vont venir la renforcer. C'est là qu'on commence à prendre en compte la notion de cocon sémantique, dont nous pourrons parler dans une prochaine vidéo. Mais également, on va commencer à faire du netlinking directement vers l'URL concernée. Ça va être important parce qu'on va pouvoir comparer ici avec vos confrères, concurrents, combien eux ont fait de liens vers leur page. Clairement, encore une fois, il va falloir venir mimer leur stratégie. Ces choses-là, vous pouvez les retrouver grâce à des outils, pour ne citer que des français, comme Babar ou SEO Observer. Vous aurez également des Ahrefs si vous voulez aller voir d'autres outils, mais faisons un peu de cocorico. Donc, une fois qu'on a vu ça, on peut travailler du coup d'autres contenus et notre maillage interne pour renforcer notre page, ainsi que le netlinking directement vers cette URL, et on commence à se rapprocher ici du top 20. Mais ensuite, comment fait-on pour venir grappiller les dernières places du top 20? Alors, on peut en grappiller encore quelques-unes en continuant d'appuyer fortement en mode bourrin, disons-le, sur les autres leviers. On peut charger. Maintenant, il y a des choses qui sont un peu plus subtiles auxquelles j'aimerais vous sensibiliser. Vous avez déjà très fortement entendu parler des Core Web Vitals. Attention, on l'a dit dans une des conférences de 410 Gone, il n'y a que le Time to First Byte sur lequel on voit une corrélation, et encore sur le top 10, même pas sur le top 20, où plus les gens sont proches de la première place, plus le Time to First Byte est bas. Sur les autres indicateurs des Core Web Vitals, pour rappel, il n'y a aucune corrélation. Sont intéressantes pour la partie UX, mais pas encore pour la partie référencement. On reviendra sur cette partie UX un petit peu plus tard. Donc, ça va être le moment où on va commencer à se poser des questions sur la partie web perf. On peut mettre en place du cache pour que notre page réponde plus rapidement au navigateur. Mais là, on va commencer à vraiment se poser des questions sur est-ce que notre page répond à l'intention de recherche. Encore une fois, l'intention de recherche, on mettra le lien dans la description. On a fait une vidéo dédiée sur ce sujet. Donc, l'intention de recherche, on va la travailler en deux parties. Tout d'abord, dès la page de résultats de Google. Est-ce que notre balise title, qui est évidemment hyper importante en termes de sémantique, dès le contenu de la page sur nos premiers leviers,
Ici, elle ne va pas juste devoir être un bourrinage des bons mots-clés dans le contenu, mais également inciter à l'action, au clic, à la curiosité, pour donner envie aux internautes de cliquer sur votre résultat et pas ceux du dessus. Ça va pouvoir jouer dès lors qu'on est dans le top 20, on va prendre en compte des signaux utilisateurs. La métadescription, qui n'a clairement aucun lien en termes de sémantique, mais juste elle est là pour donner envie de cliquer. Voilà. Donc, ce tandem balise title et métadescription vont impacter les signaux utilisateurs pour faire cliquer. Pourquoi c'est important de faire cliquer? Parce qu'on va jouer ici sur un des algorithmes de Google qui est connu, qui s'appelle RankBrain. RankBrain, c'est quoi? C'est, bon, j'ai une liste de pages, je suis Google, j'ai une liste de pages à ma disposition, je les ordonne d'après les leviers, tous ceux qu'on a vus avant, comme ça, est-ce que ça correspond à ce que les internautes veulent? S'il y a une majorité de gens qui cliquent sur le résultat 1, puis le 2, puis le 3, tout va bien, je ne change rien. En revanche, si tout le monde vient cliquer sur le résultat 7 et le 8, c'est peut-être qu'ils préfèrent celui-là et que ma méthode de calcul n'est pas la bonne. Et il faut que je rebrasse ça. Et à partir de là, on va pouvoir impacter RankBrain et faire remonter certains résultats. Alors, l'intention de recherche, le signal utilisateur dont je vous parlais, il n'est pas dispo qu'au niveau de la page de résultats de Google. Il est aussi disponible en fonction du comportement des internautes sur cette fameuse page. Ce qu'on va chercher à éviter en priorité, c'est la notion de pogo sticking, c'est-à-dire l'internaute qui clique, qui voit votre page, qui prend peur, qui s'en va. Ça, il n'y a rien de pire. Donc, on va s'assurer qu'on ait une typologie de page qui répond vraiment à ce que l'internaute veut et qu'elle ne met pas 10 ans à charger. Là, ça peut effectivement jouer. Donc, si on arrive à résoudre ces deux adéquations, une page qui charge assez vite, on se fait pas mal en termes de web perf, il faut qu'elle charge suffisamment vite, ça ne sert à rien de vouloir crever tous les compteurs au vert, on l'a dit, il n'y a pas une réelle corrélation. Et une page qui répond à l'intention de recherche, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc, on va travailler cet aspect-là, et là, on va pouvoir progressivement monter. Également, on va aujourd'hui commencer à détecter le fait que Google est capable de se rendre compte, alors que ce soit via du Analytics, des utilisateurs Chrome connectés, que des gens arrivent sur une page, qu'elle génère du trafic, de l'engagement. Donc ça peut être du temps passé, ça peut être du clic sur d'autres liens, l'utilisation de la page, faire défiler, etc. Et qui vont être un signal utilisateur d'engagement qui vont confirmer à Google que cette page est pertinente. C'est des choses aujourd'hui que vous avez forcément vu utiliser comme signal pour Discover, par exemple. Voilà. C'est aussi utile pour savoir que Google a fait un choix de positionnement qui est plus intéressant. Et c'est également pour ça qu'aujourd'hui, les signaux sociaux, donc j'entends pas juste avoir un compte sur les réseaux sociaux, j'entends que les réseaux sociaux, des emails, une visibilité 360 drainent du trafic vers cette URL et la rend pertinente. Voilà. Donc, on récapitule sur ce voyage depuis le top 100. On commence par une page pertinente qu'on vient appuyer avec un domaine suffisamment puissant. On monte jusqu'au top 50. Ensuite, on travaille la pertinence sémantique de l'ensemble du site, un peu de maillage interne. Ensuite, on ajoute des liens vers l'URL cible. Et à la fin, on travaille le signal utilisateur avec un résultat attrayant dans les résultats de Google, balise title, métadescription, une page qui correspond à ce que l'internaute recherche et qui charge suffisamment vite. Et normalement, vous avez la recette pour que votre page vienne bien se positionner dans le top 10 de Google. J'espère que cette vidéo vous aura permis de démystifier un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser sur le référencement. Et si vous avez envie d'en savoir plus ou qu'on échange ensemble, c'est direction les commentaires ou contactez-nous. Allez, à très vite sur 410 secondes.